15 522 faux extraits de naissance découverts à la mairie de Boleka. C'est l'information portée devant le plan national et international par le maire intérimaire Kaïdifon Léopold. Qui étaient là. Ils n'ont pas posé par la fin des registres, ils les ont remplis. Mais il a exigé aux personnes qui voulaient ces extraits de naissance une somme de 6 000 francs. 6 000 francs pour 15 522 personnes, près de 90 millions. Qui ne sont ni versés dans le cadre des requêtes tribunal, ni versés au tribunal, ni versés dans les caisses du trésor pour le compte de la mairie. Sur les termes, puisque les termes s'achètent, ce qui fait une valeur de 15 millions. Le règlement de ce problème dépasse les compétences de la municipalité. Le maire intérimaire appelle le ministre de l'Intérieur à se saisir de l'affaire. De trouver les solutions humaines, qu'on puisse nous donner des registres civils, les faire côté par la fête, et transcrire toutes ces personnes-là dans les nouveaux registres qui seront cotés et par la fête. Nous aurions rendu service à des personnes innocentes qui ont payé de l'argent et qui ont des faux extraits. Ce plaidoyer sera appuyé par le ministre Dagobert Bonjour, député de Boleka, et certains élus de la localité à qui cette situation a été présentée. Ce peut identifié véritable wax block Prince high-tech 10712 est un pas contrefait. Et celui-ci est original. Il est identifié Guaranteed Real Wax Printed in Côte d'Ivoire. Il est fabriqué par Uniwax. Les motifs d'épargne de cette société sont copiés frauduleusement par des entreprises hors de la Côte d'Ivoire pour être vendus ici après fabrication. Étant de la contrefaçon, ces pommes ont été saisies par les douanes ivoiriennes sur plainte des responsables de la société Uniwax. Avec la collaboration de nos amis des FRC, lorsque nous sommes arrivés sur le lieu, nous avons pris l'info. Les magasins dans lesquels nous devions travailler étaient déjà ciblés au nombre de 4 magasins. Et c'est comme ça que nous avons pu avoir ces 340 pièces. Coût d'épargne saisi plus de 9 millions de francs CFA. Autre saisie des douanes ivoiriennes, mais cette fois à l'intérieur du pays, 2 camions de cacao en partance pour le Ghana. Ces 2 camions qui transportent 40 tonnes de fèves de cacao estimées à plus de 9 millions de francs CFA ont été arrêtés à Bamako. Avec ces pratiques, la Côte d'Ivoire, qui avec 1300 tonnes est le premier producteur de cacao, risque de perdre sa place de leader au profit du Ghana, qui ne produit pas plus de 500 000 tonnes de cacao. Mais aujourd'hui, avec la crise qu'a traversé la Côte d'Ivoire et la fraude, retrouve une bonne partie de la production ivoirienne sur son territoire. Et si l'on y prend garde, le Ghana pourrait donc ravir la première place en production de cacao à la Côte d'Ivoire, sans la mairie. La lutte contre la cybercriminalité engagée par le ministère de l'Intérieur et l'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire ATCI est relancée. La signature de l'accord de partenariat par le directeur général de la police nationale Bredombia et le directeur général de l'ATCI Arthur Aloko renforce la collaboration entre leurs deux institutions. Nous allons mettre en notre expertise donc dans le domaine éthique, donc au service donc de la lutte contre la cybercriminalité. Mais cela ne peut pas se faire sans l'appui fort appréciable donc de la police nationale. Le directeur général de la police d'ailleurs vient de mentionner un élément très important qui consistera finalement pour nous donc de traquer donc les cyberescrocs et de mettre aussi à la disposition du juge. D'escroqueries sur Internet ont été enregistrées par les services de l'ATCI en moins de 2 ans. La police nationale entend jouer sa partition avec efficacité et détermination. Notre devoir, c'est de faire en sorte que de façon permanente, nous traquons les escrocs de la cybercriminalité. Il ne faut pas seulement chercher à chaque fois punir. Le plus important, c'est de faire en sorte qu'on enseigne, qu'on éduque. Et c'est pour moi une des missions de la police. 150 escrocs ont été déjà condamnés à des peines d'emprisonnement fermes. Le phénomène de la cybercriminalité avait commencé à prendre des proportions inquiétantes.